Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Un peu mal au canne. Bonsoir. Bonjour, ravi de vous recevoir, vous qui êtes tranquillement installés à la maison. On est ensemble pendant une petite heure. Nous allons recevoir immédiatement, il y aura à la fin de cette émission un mot interdit, vous verrez ça tout à l'heure. Vous allez voir, regardez ceci s'il vous plaît, regardez. Un petit peu de concentration. Voilà, doucement. Voilà, c'est une jeune femme, donc quelques photos. Vous voyez ici. Voici une 4e photo. Et voici, ben, messieurs, une 5e photo. Cette ravissante jeune fille est un mannequin français de l'agence Elite. Elle s'appelle Cathy Tastet. La voici, la voilà. Mesdames, messieurs, Cathy Tastet, la voici, la voilà. Bonjour Cathy. Ravi de vous recevoir. Bon accueil. Cathy, on va parler de vous un petit peu plus tard. Vous nous raconterez un petit peu ce que vous faites, votre vie, comment vous la voyez, nana, comment vous avez commencé, ce que vous voulez en faire. Vous êtes donc un mannequin français, vous parlez donc parfaitement bien le français. Voilà, exactement. Dans le micro, ce sera encore Oui, mieux. Voilà. je suis française. Et on va aller s'installer d'ici quelques minutes, mesdames, messieurs. Mais avant cela, non, parce que je ne vois pas Patrice qui normalement. Il arrive par derrière, mesdames, messieurs. Patrice Carmouze, le voilà, un accueil. Vous voulez bien me suivre? Comment? Vous voulez bien me suivre? Comment? Est-ce que vous voulez bien me suivre? Ben, on vous suit. On va aller là. On vous suit. Hop. Vous avez l'air malin. Oui? Vous avez l'air malin. Alors, Patrice. Cathy, vous avec... avez votre permis? Non. Ah, Bah, ça tombe bien. Ça tombe bien, il n'y en a pas besoin. Ça tombe bien. Non, ça c'est On des va petites peut-être se voitures. mettre comme ça, on va se mettre comme ça. Voilà. C'est des petites voitures du raid sécurité. Non, non, on peut pas l'arrêter parce qu'après il faudrait la redémarrer. Ah, très bien. Et on va s'en servir. Le raid sécurité, il part aujourd'hui du Trocadéro Qu'est-ce que c'est que le raid sécurité? et c'est fait pour les enfants de 9 ans, de 7 ans à 12 ans, pour leur apprendre au fond les dangers qui courent quand ils sont piétons, les dangers Quand que ils font courent les du vélo. automobilistes quand ils sont en voiture, qu'il faut faire très attention quand on traverse, etc. Donc, il y a un village de 3000 m² qui va se promener dans plusieurs villes de France. Ce sont Ça des me enfants rêve. à bord de ces autos-là? À bord de ces autos-là, d'autres enfants qui vont jouer les piétons, et comme ça, ils vont se rendre compte vraiment de ce que c'est le danger, comme ça, quand on est dans une ville, quand on traverse. Ah, ça, etc. c'est bien. Très bien. Donc, c'est pour apprendre aux jeunes les dangers de la route, Voilà. de la vitesse, etc. Et puis à conduire un tout petit peu, quoi. Le respect du code de la route Voilà. et tout ça. Et Ah, il y a que- beaucoup de gens, de vedettes qui se sont... Absolument. Il y, sont, il y a des pilotes comme Jacques Lafitte, il y a le ministre Bosson, il y a C. Jérôme, il y a 300 stars à peu près. qui vont- C'est... Jérôme. Oui, c'est Jérôme, Hein oui. Ouais. Il y a 300 stars à peu près qui vont venir. chiant, ça. J'ai les villes. On est obligé Ça, d'avoir le moteur pendant qu'on parle, là. Ah On oui, va parce le que je couper. ne sais pas l'arrêter. Alors, je Ah peux oui, caler, alors, mais- effectivement, oui. Alors ça sera donc à Paris le 9, et puis après ça va à Saint-Brévin à côté de Nantes, au Futuroscope de Poitiers, à Bordeaux, à La Rochelle, etc. Oh, ben moi, Mais- j'ai vu. Non, mais on va le laisser parce que maintenant on va faire un petit parcours. Ah bon? Cathy, le monsieur Val. On va allumer les autres voitures au contraire, vous voyez? C'est pas ça. Alors, ouais, Non, pardon. On va monter là-dedans aussi? vous allez monter là-dedans et on va Ah, faire un très parcours. bien. On va essayer nous-mêmes le parcours de sécurité. C'est pas trop puissant Alors, non, c'est pas trop puissant. Il y a 2 vitesses. Vous savez À passer des chacune vitesses? voiture. Bien sûr, Chacun bien sa sûr, voiture. vous avez la vôtre. Oh là là. Il y a Peut-être, monsieur, vous pouvez donner un ou deux tuyaux à Cathy? Oh oui, je peux lui donner un ou deux tuyaux. C'est électrique. Allez-y, montez dedans. vous savez changer les vitesses? Alors, Ah, il y a embrayage et tout ça? oui, il y a l'embrayage. Embrayage, vitesse. Eh, Et ça apprend aussi aux enfants que quand Il on va vous freine, montrer, il va vous montrer. quand on freine, ça s'arrête pas tout de suite. Allez, vous voyez. posez le micro à côté de vous. Quand on Accélérateur. freine, ça s'arrête pas tout de suite. Embrayage. Ça Accélérateur. apprend aux enfants qui vont monter Et dans On embrayage. peut pas Embrayage, embrayer c'est tout ça. pourquoi? Embrayage, c'est pour passer la vitesse. Ah bon? Bah alors montre à nous. C'est une vraie voiture, hein. Ça... Mais je vais m'écraser, moi. Non, non, non. Il va vous montrer, le jeune homme. C'est où, c'est là? Ça freine pas Alors. terrible, mon gars. Vous allez appuyer sur l'accélérateur. Allez, Appuyer Patrice. sur l'embrayage. Marche arrière, marche arrière. En bas à gauche, en bas à gauche, en Vous bas à passez la gauche. première vitesse, vous poussez devant. Voilà. Alors, on va attendre que Patrice... Hop, place. Ah Il faut ouais. garder le pied sur l'embrayage, sinon on cale. Attention parce qu'en bas, Alors, vraiment à regardez, gauche, sont beaucoup gougnettes. Hein. Allez-y. C'est bon, on y va? Allez, on vous suit. Hein. Tu mets? Allez, vous appuyez sur l'embrayage et vous passez la Je vais première. montrer à Cathy. Vous accélérez. Et... Ah, je suis passé en marche arrière, dis donc. l'embrayage. Attendez, Ah, c'est une vraie voiture. attendez-moi, je Cathy, peux c'est pas bon? Ah, conduire. la mienne. Ah, Cathy a calé. Allez. Ah, il faut accélérer un petit peu. Voilà, relâchez doucement l'embrayage. Relâchez doucement l'embrayage. Alors ça, les enfants, ils vont conduire ça. Oui. Ah bon. Allez-y, Patrick. Démarrez-lui, il a calé. Ah, non, c'est bon.
Ah, il y a la jeune fille là-bas pour la tête là. Décalé. Attention, Patrick. Oh non, Ah, on va pardon. faire un constat si vous voulez. Qu'est-ce qu'elle fait dans le mauvais sens? Elle a calé. Elle est dans le mauvais sens. Je peux pas mettre avec toi? Si, bien sûr. Ah si, vous voulez monter avec moi? Mais je vais l'emmener avec moi, ça va être plus simple. Ah! Seconde, Patrice. Ah, On va aller d'accord. boire un verre. Je vous en prie. Pardon, attention. Bonsoir. Il faut que je change de vitesse. Oui, mais il n'y a pas... Il y a pas de... Il n'y a pas de circuit, hein. Ah. Hop. Reculez, Patrice. Bon, on va pas jouer pendant une heure. Voilà. Juste Non, pour- mais c'était... Il n'y a pas un petit café pour aller boire un verre à une terrasse? Pardon? Non, il n'y a pas une terrasse pour aller boire un petit Si, verre? on va aller boire un petit verre. Moi, la boîte a pris un petit coup, moi. Voilà. Allez, allez. Bon, ok, On va s'arrêter par là. très bien. Ok. Voilà. Mais On ne fait pas de créneau, mais ça, Pas de créneau. on pourra vous donner un cours, Cathy, un petit peu c'est plus tard évidemment après pas fait l'émission. pour faire la course. On va garder Il les faut quand même voitures. savoir conduire. Patrice vous donnera un cours tout à l'heure à Cathy. Bah, ça apprend un petit peu aux enfants. Comment ça s'éteint? Oui, le monsieur, il va trouver tout de suite. Voilà. Ça apprend Peut-être- évidemment aux enfants Peut-être à que la conduire un boîte a petit pris un peu. petit coup, là. Peut-être que Parce que je suis passé en marche arrière tout à l'heure. Je fais première, marche Ah arrière. oui, alors non, mais c'est pas fragile. hein. Non, pas fragile. bah ça tombe bien. Non, non. Bon, ben monsieur, merci. super, Ça en s'appelle... tout C'est ça, Patrice, non C'est plus. l'école de conduite française. Oui. C'est fait par Vous dites qui peut y participer, par exemple si là, tous il y a- les il y a- enfants. Tous les enfants qui ont entre 7 et 12 ans. Ils vont, je vous ai dit, à partir d'aujourd'hui à Paris. Vous le dites. Après, il y a Saint-Brévin, il y a Poitiers au Futuroscope, il y a Par Bordeaux, exemple, Cathy, qui n'a pas La son Rochelle. permis, pourrait pas faire un bon stage en faisant ça, par exemple. Entre 7 et 12. Si elle dit qu'elle a moins de 12 ans, elle peut y arriver. Oui, ça peut passer, hein. Ouais. Hein, sûrement. J'enlève mes talons et c'est bon. On en parlera Ah, c'est pas une question de à taille, Jacques hein. Legros d'Hertel qui est à l'origine de cette opération. Bien sûr. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, ça s'appelle le RAID. Le raid sécurité. Très bien. La publicité immédiatement. Et Cathy Tastet, Patrice et tout le team d'ici quelques minutes. À tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci. Hein, tout de suite. Attention. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, au centre de la maison de la radio avec la jeune et ravissante Cathy Tastet qui nous accompagne. Et c'est un plaisir pour nous. Patrice Carmouze. Et Patrice, nous allons maintenant parler avec votre témoin qui est une, Canne Chauvin, qui est une témoine, donc. Une témoine. Hein, qui est à votre droite. d'une association qui s'est créée très récemment, Qui s'appelle Altitude. qui s'appelle Altitude. Oui. Car vous êtes donc une association pour les alpinistes, pour les gens qui aiment la montagne, la promenade en Savoie. Pour les personnes de grande taille. Ah Personne de grande taille. On dit personne de grande taille ou est-ce qu'on dit les grands ou est-ce qu'on dit... Je préfère dire personne de grande taille parce que les grands, ça peut être le grand oui, frère, la grande sœur. Et à partir de quoi on dit géant alors? À partir de quelle taille on dit géant? Géant, ça dépasse les 2 mètres 10. Ah oui, oui. Ah oui. Voilà. Alors, donc les personnes de grande taille, pourquoi avoir ressenti le besoin de créer une association? Pour les défendre de quoi? S'ils ont besoin d'être défendus? C'est pas tellement de les défendre, c'était de les regrouper pour les mettre à l'aise, si vous voulez, déjà entre eux. Parce qu'il y a un complexe d'être grand? Il y en a, oui, qui le vivent pas toujours très très bien. C'est vrai que déjà c'est rare que je regarde, pardonnez-moi, mais c'est vrai que je regarde, je m'en rends compte pendant que je suis en train de vous parler, c'est rare que je regarde dans cet axe-là quand je parle à cette distance-là. C'est bien. Oui. Moi, remarquez, c'est rare aussi, mais bon. Oh, dites donc. C'est très désagréable. Alors Anne, on peut dire Anne mesure 1m93. Vous Et- mesurez 1m93, ceci Oui, absolument. expliquant peut-être un peu cela. Et, Voilà, et tout à c'est fait. vrai qu'il y a des normes pour entrer dans cette association. C'est 1m80, je crois, pour les filles, Voilà. et 1m90 Pour les messieurs. pour les garçons. Donc moins d'1m90, ça ne passe pas. Non, Et 80, Pour les filles. pour les femmes. 80 pour les femmes. Oui. Ce qui est déjà grand pour une fille. Hein. Déjà grand, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que non, vous rencontrez vraiment des problèmes Moi, personnellement, non, mais certains de nos adhérents, oui. pour s'habiller, pour des choses de vie quotidienne. Pour s'habiller, dans la vie quotidienne, je pense que tout ce qui est chez eux, les lits, la cuisine, les éviers. Le lit, par exemple, le lit, la norme française d'un lit, c'est quoi? C'est 2 mètres. De longueur, hein? Oui. Quoique Donc- c'est plus d'1m90 que 2 mètres, ça Oui. dépend. Voilà, Donc vous, quoi qu'il arrive, c'est les pieds dehors. voilà les pieds dehors. Donc froid l'hiver. Voilà. Mais chaud l'été. Si on Enfin, veut. moi, j'ai un lit de 2m10 quand même. Ah, vous avez fait faire Sur un mesure. petit rajout. Est-ce qu'il y a des normes, par exemple, dans les normes françaises, que ce soit dans les lieux publics, par exemple, où vous ne passez pas? Genre le métro, le bus, où vous êtes obligé de Partout. baisser la tête? C'est partout, dans les cafés, la porte des toilettes. Donc dans le régulièrement, métro. boum, boum, des Voilà, bosses, boum, voilà.
Voilà. Ah, Les ouais. sièges dans les avions, dans les trains, on Oui. a les genoux complètement collés. Ne parlons pas des théâtres, des cinémas, tout ça. C'est encore Alors, pire. quand vous allez au cinéma, c'est pas vous qui êtes gêné, c'est vous qui gênez les autres. là, Et pour le les coup. gens derrière, voilà. Les Ouais. gens réagissent de façon médisante ou pas par Ça rapport à dépend. votre taille? Ça dépend. Il y en a qui le prennent très bien. Il y en a d'autres qui sont plus agressifs, beaucoup On plus s'attaque méchants. pas à un grand quand même. Ça dépend Faut qui. pas croire. Les grands sont des gens très tendres. Oui, non, mais je veux mais dire, on n'est pas agressif. Bon, Il y a des gens qui sont on veut agressifs pas parce être que vous êtes grand. agressif. Il y a des gens qui sont agressifs parce qu'on Ouais, est parce grand. qu'ils s'en foutent. n'appartiennent pas à la norme idéale. pour Oui, mais les il gens, risque de on- prendre une mandale, si, non? Si on Non. s'attaque à un plus grand que soi. Est-ce que vous, par exemple... Moi, je suis vous- concernée, c'est pour ça que je... Voilà, oui, non, mais, parlons-en. Est-ce que vous auriez rêvé d'être... vous êtes mannequin, donc ça veut dire qu'on peut faire ce métier sans être non plus très très grand. Très, très mais, grand. hein. Bah non, en fait, c'est vrai que c'est intéressant cette question parce que les gens, je pense, ont une référence par rapport à une taille standard et n'imaginent pas que dans n'importe quel métier, on puisse être plus grand ou plus petit. Bon, le monde est fait de personnes différentes et c'est vrai que dans le monde du mannequinat, cette barrière, je crois, elle s'est effondrée. Car il y C'est-à-dire que les avait gens un sont plus minimum. réels. Voilà, il y a toujours, c'est vrai qu'il y a toujours un minimum et la barrière est en train de s'écrouler. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens mentalement ont plus de liberté d'esprit. Je pourrais devenir mannequin, ça veut dire. Exactement. C'est plus une question de personnalité. C'est pour ça que je trouve ridicule que les gens aient des a priori sur la taille, alors que c'est la Bah, pour être le steward, mental. par exemple, ou pour être hôtesse de l'air, il y a une taille minimum. Pas maximum. Alors, oui. maximum, évidemment, Et maximum, mais sans aussi maximum, sûrement. C'est-à-dire, pour Parce que- vous, être hôtesse de l'air, c'est Impossible. réglé d'avance. Bah, Quoique c'est pas nous ça. avons un pilote de ligne qui fait 2,02 m. Ah oui, bah vous direz Absolument. l'avion parce que on en prendra un autre. Parce que si Oui, moi des machins. je sais pas comment il Oh, fait. Coco, t'es gentil, tu m'appuies sur le bouton rouge là. Vous voulez créer une ligne de vêtements, hein, c'est ça? Ah oui, Pour les pas une grands. ligne aérienne. J'aimerais beaucoup parce qu'il y a une demande qui se fait de plus en plus importante. quoi. Est-ce que vous savez quelle proportion vous représentez de la population? C'est très très dur à évaluer. Les derniers chiffres datant de 1980, c'est très difficile à. Vous n'êtes pas à recensé chiffrer. alors vous on ne recense Non, pas. non, ça change pas. Non. Non, on fait une moyenne de taille. C'est ça, oui, mais une moyenne Voilà, de taille. c'est ouais. une moyenne générale, mais les grands. c'est Alors la très, moyenne très difficile. française, c'est quoi? Je crois que c'est un 68. Un 68, c'est ça. Ah oui, voilà, donc vous êtes 68, 70. Oui. Au-dessus de la norme saisonnière. On comme est bien dit. au-dessus. Ouais, ouais. Alors Alors, vous êtes venu avec des petits camarades. Voilà. Absolument. Ah, là, pour le coup, on peut camarades. pas. C'est difficile de dire petits camarades. Oui. Hein, vous êtes venu avec des grands camarades. Voilà. On va aller, On va aller les retrouver. voir un par un tranquillement. Tenez, Cathy, prenez ce micro. Restez assis, monsieur. Vous êtes gentil si vous voulez qu'on reste amis. il va se lever. Si vous voulez qu'on reste amis, pour l'instant, vous restez assis. Bonsoir, monsieur. Alexandre. Christophe. Alexandre. Alexandre. Tenez, prenez ce micro, prenez-le. Alexandre, Laurence, Venez ici, Patrice, venez ici. Laurence qui est en haut. Laurent Laurent et Philippe. et Fifi qui est en haut. Alors, Alors, on commence par Alexandre. non, levez-vous qu'on se Ouais, rende compte. D'accord. Asseyez-vous. Bah, descendez tous. Venez tous. Ah bah c'est comme ça. Faut qu'on assume. Bonjour. Oh, vache. Bonjour. Ah, c'est très... Ah, c'est très étonnant, oui. On va se mettre dans l'ordre. C'est-à-dire, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en voir réunis comme ça. Venez, un petit peu comme ça. Alors, racontez-nous un petit peu... Alors, Alexandre, Patrice. Alexandre, les cadres chez Renault. Ah, vous êtes cadre. Est-ce que dans votre métier, votre taille parfois influe sur une orientation positive ou négative? Est-ce que votre taille peut influer dans votre rencontre avec des gens, par exemple? Non, dans mon métier professionnel, non, pas du tout. Dans votre vie privée? Vie privée, bien sûr, oui. Automatiquement. Vous êtes marié? Non, je suis célibataire. À cause de ça? Non, j'espère que non. Mais vous avez. Je pense pas. Sécurité avec des enfants. Montrez. Ah non. Ah oui, Ah ouais. c'est le creux de l'épaule. Vous vous sentez en sécurité, là Oui, c'est très, Viens que je te réchauffe dans le creux de mon épaule. Là, très sécurisant, oui. Ouais. Nous, il nous faut un cube pour faire la même chose. Hein. Mais c'est vrai, non, mais vous avez du mal à trouver des filles à votre taille ou pas? Non. Non, je pense pas. Moi, ça me gêne pas du tout, mais peut-être que ça les gêne plutôt elles, hein, je sais pas. Mais si vous êtes en sécurité, Oui, ça va. apparemment, c'est pas un problème. C'était pas le moment rubrique rencontre, mais bon, Mais on bon, peut peut-être essayer de faire quelque chose. Hein. Je voudrais qu'on s'adresse Laurence. à Laurence. Alors, vous êtes Alors. une grande fille, Laurence. et Moi, secrétaire. bonjour, je mesure 1m90 pieds nus, parce que souvent je mets des talons, la preuve. Alors ça, c'est pourquoi? C'est pour dire, De toute j'assume façon, encore plus oui, ma taille. encore plus, et puis il n'y a pas de raison. De toute façon, je suis grande à la base, donc autant l'être un petit peu plus. C'est pas 5 cm qui vont changer Est-ce grand-chose. que, par exemple, Peut-être avec vous aussi, mais... Disons que vous êtes à la bonne. on peut pas avoir ça. Voilà. Pardonnez-moi, hein, avec tout le respect, par exemple, une tenue un peu romantique avec une grande fille comme ça. C'est vrai que c'est... Alors, c'est justement le problème de Laurence. Hein,
c'est que vous avez des problèmes enfin, des problèmes. Le slow, Des petits soucis dans les slow soirées est dansantes. impossible. Le slow est impossible. Oui, mais c'est ce que dit Laurence. On peut danser, hein. Ouais, c'est impossible. Ah, Oh, c'est remarqué là. Hein. mais c'est vrai que c'est les soirées dansantes qui vous embêtent le plus, vous. Oui, parce que souvent dans les soirées dansantes, quand je suis invitée, mais Regarde, bon, il reste quand même sur la pointe du pied, lui, Pépère. Il est comme ça. Il est comme ça. Il vous parle, il est comme ça. Quand même. Ah non, si tu fais comme ça. Ouais. remarquez, je peux peut-être me baisser aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Le regard des gens, est-ce que vous avez le sentiment que les gens, quand ils vous regardent d'en bas, donc, est-ce qu'ils se sentent eux mal à l'aise? Oui, parce qu'en tant que femme, c'est quand même très rare de mesurer 1m90, enfin, du moins ce n'est pas courant. Et c'est impressionnant, mais c'est qu'également les gens ont un regard respectueux vis-à-vis de moi, parce que comme ils ne sont pas justement habitués, ils me regardent déjà un peu plus avec du recul. Si là-bas vient, elle vient plus haut. Oui, ça Oui, vient plus haut, et oui. bon, c'est effectivement. La parole à notre petit jeune homme. Oui, donc moi je suis Laurent et je fais 2m1. Vous êtes ingénieur? À quel Je âge? suis ingénieur. Oui. Vous êtes ingénieur. À quel âge avez-vous fait 2 mètres? Oui, Mettez j'ai bien dans attendu le 23 micro. ans. J'ai attendu 23 ans. C'est-à-dire qu'à 23 ans, j'avais pas fini de pousser. Mais adolescent, vous étiez quand même déjà plus haut que les J'ai autres. toujours eu une tête de plus. Et vous avez eu des problèmes de santé ou pas? Non, aucun. Non, j'ai aucun problème de santé. Enfin, moi, tout s'est bien passé pour moi. Oui, Il y a oui, pas de vous êtes problème. grand, quoi. Voilà, je suis avez- grand et ça a des avantages certains. Le respect en général, parce que bon, avant Ouais, que c'est quelqu'un un vienne Vous avez eu des problèmes se avec frotter une à moi, il y a voiture, non toujours. Pardon? Avec une voiture, vous n'avez pas eu un problème? Si, effectivement, avec une voiture, j'ai eu une fois un problème, puisque j'étais suivi par un conducteur qui était très énervé, qui voulait me doubler, mais il donnait des appels de phare, et puis est arrivé le feu rouge, on s'est arrêté, il est sorti pour venir Jouer. me taper dessus, pratiquement, c'était Ouais. ça, il était en fureur. Alors ben, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je êtes me suis descendu dit, aussi mince, je suis sorti. Et tout d'un coup, il était là, puis il a levé les yeux, il s'est dit... Il est reparti dans sa voiture, et il s'est enfui, et il a rebroussé chemin, connais, je carrément. crois. quoi. Il est carrément parti, et moi, je comprenais pas ce qui se passait. Je me C'était dis, moi. Oui, c'était Qu'est-ce qu'il y a? Patrick, Qu'est-ce qu'il y a, c'était cet homme? Qu'est-ce qu'il a, cet Ouais, homme? et si, Vraiment. c'est vrai. Je vous ai dit, je t'ai pas demandé de sortir. Peut-être, mais... La parole à notre Philippe. quatrième garçon. Troisième, quatrième, enfin cinquième. Oui, Philippe, 31 ans, chauffeur-livreur. Deux Et mètres. Je fais 2m07. 2m7. 1m7, oui. Ah, c'est le... Alors c'est drôle parce que comme ça, à l'œil, on n'a pas l'impression que vous soyez Oui, plus qu'il y a grand. 7 cm de différence. Vous êtes le plus Vous grand faites des trois, combien là, hein. 2 mètres pile. 2 mètres, on peut voir à côté? Ah, c'est bizarre, vous êtes sûrs les garçons? Tenez-vous bien droit. Il n'y a pas 7 cm là. Il a le cou plus long. Ah oui. Problème dans votre métier? Dans mon métier, non. Dans le métier, Enfin, non, hein. Avant, j'étais ouvrier paysagiste et la terre est très basse. Ah oui, sûrement. Ouais. Mal au dos. Mal au dos. C'est vrai que c'est plus dur pour ramasser des choses par terre, non? Est-ce que c'est plus dur de ramasser quelque chose par terre? Non. Disons que Non, non, sérieux. c'est pareil. c'est plus pareil. fa- Ouais, enfin, c'est beaucoup plus facile pour aller aux cerises. Pour Pour aller aux cerises. Pour aller aux cerises. Oui, oui. Et Et pour pour aller les- aux fraises, c'est plus dur. Et dans les Voilà. piscines? Dans les piscines, ouais, j'ai eu un petit truc. Un jour, on m'a demandé si j'avais pied, j'ai répondu oui. Et la personne a sauté, lui ne savait pas nager, il n'avait pas pied. Ah, c'est bien ça. Ah oui, quand t'as juste la tête. Ah, il y a pied là? Bah oui, oui, mais. Ah, ça, c'est bien. Merci, monsieur. Dernier témoignage. L'association des grands, des hommes, des personnes de haute taille, de grande taille, avec son franciscain Minitel Code Ah oui, une dernière question. Une dernière question anatomique, et pardonnez-moi de la poser, mais c'est vrai que tout le monde se pose la question. Pour les garçons, la zigounette est-elle en rapport avec la taille? Soyons précis, les gars. Dans le micro, pas. dans le micro. Absolument pas, sinon on aurait vraiment des problèmes avec les filles. Non, mais il y a des garçons qui ont des grandes zigounettes qui ont des Oui, problèmes mais avec c'est les filles. indépendant de la taille, complètement. Vous êtes D'ailleurs, sûr on connaît bien les fantasmes sur les nains, paraît-il. Ouais, Donc on dit tout et n'importe quoi, mais en réalité... d'accord. Donc vous avez une petite quéquette. Alors, donc, vous avez- Voilà, moi j'en ai une toute petite. Il n'a pas dit ça non plus. Eh, nos amis oui. Bah écoutez, Normal. moi je suis normalement proportionné, je D'accord. crois. Ah, ben oui, bah, normalement proportionnée, ça veut dire qu'elle est plus grande que la moyenne. Enfin bon, on va pas faire une heure Non, là-dessus. je voulais pas faire ça. Excusez-moi, merci messieurs. Et, Merci, bravo. merci beaucoup. Au revoir, mademoiselle. Bye bye. On va... Hop, 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 ici, où vous voulez. On va s'installer, Patrice? Oui. Allons-y, Patrice. Merci. Merci de votre gentillesse. Au revoir. L'association, on est d'accord, Patrice, elle est sur le Minitel 36. Elle est sur le Minitel, ils se réunissent à Paris généralement, au Père Tranquille, mais il y aura toutes les coordonnées sur le 3615 TF1, rubrique coucou. Alors, il y a d'autres associations de ce type, type les jumeaux et tout ça. Hein, on pourra Oui, régulièrement. absolument. Il faudrait qu'on en parle un jour de celle-ci aussi. Alors, Patrice, où en sommes-nous immédiatement? Il s'agit de l'annonce Minitel New York. Connaissez-vous New York, Cathy? Oui, Sûrement. Oui, j'ai débuté là-bas. Ouais. Vraiment, j'adore. Vous avez débuté là-bas? Oui, en fait, j'ai débuté un petit peu à Paris. Je suis partie en vacances à New York pour 2 jours. J'y suis restée 2 mois, sachant pas un mot d'anglais. Et c'est une ville formidable. And C'est now you une speak ville où English? Yeah, a little bit. A little bit. Yes. Ah. With my French accent, of course. Oui, of course. Oui, but c'est mieux. It's a romantic, It's more romantic exotic. accent. Exact. Il vous reste 48 heures, mesdames et messieurs, pour gagner un séjour d'une semaine pour 2
à New York. Vous partirez avec le Council Travel et vous serez logé à Manhattan dans un luxueux hôtel, n'est-ce pas, Patrice? Sans doute, oui. T'as pas l'affiche, merci. Au cours de votre séjour, vous survolerez la ville en hélicoptère. Vous découvrirez ainsi ces quartiers nommés Manhattan, l'Empire State Building, la Statue de la Liberté, tout ci, tout ça. 36-15, code TF1, rubrique Coco. Encore 48 heures pour partir à New York. Belle ville s'il en est, bien sûr. Ouais. Magnifique. Vous aimeriez y vivre? Oui, mais pas longtemps quand même. Ah oui, donc pas y vivre. Quand on est jeune, c'est bien. Il y a une énergie, il y a vraiment... Mais je pense que quand Quand même... on est vieux, ça va être fatigant. Ouais. Ouais, voilà. C'est vrai. Quand on va avoir une famille, la France, quand même, on se dit que c'est un beau pays. Oui, c'est un beau pays, la France. Vous habitez où? Puisqu'on passe à l'actualité de Cathy. Ah, on enchaîne sur l'actualité. Oui, Où absolument. habitez-vous alors, Cathy? Alors, pour l'instant, j'habite entre les deux, entre New York et Paris, puis je voyage tout le temps. Je viens juste de prendre un appartement à Paris pour m'obliger à rester un petit peu ici, parce que c'est vrai que c'était la sécurité pour moi à New York. Et puis autrement, j'habite chez un ami à New York, dans Chelsea, justement. Tu vas peut-être connaître l'hôtel. Oui. Ouais. Pourquoi est-ce plus facile aux États-Unis qu'en France pour une Française, justement? Alors voilà, bonne question. Je sais pas, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai débuté par hasard dans ce métier, par une campagne Koukaï, et puis j'ai enchaîné avec un clip Enigma, et j'ai tout de suite eu la chance de travailler avec mon dino en faisant des clips, mais la petite taille n'était pas acceptée en France, enfin n'était pas encore dans les mœurs vraiment. Petite taille, vous êtes Petite pas... taille, c'est pas- Vous avez Non, ma taille. j'ai une taille normale pour des... Mais pas pour un mannequin, c'est vrai que je suis Petite taille. petite, hein. J'ai une tête de moi. Non, vous n'êtes pas Mais non, petite, vous êtes non, normalement on est normaux, constituée. On Voilà. est normaux. Ah, non, C'est les mais mannequins. justement, qui- est-ce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une évolution? C'est vrai qu'on va. Disons que... Est-ce qu'on va voir de plus en plus des mannequins qui ressemblent entre guillemets À la aux- moyenne. À la moyenne. des gens, J'espère. quoi. Je pense que oui, de toute façon, ça a toujours existé. Et le seul truc qui était différent à New York, c'est que la mentalité des gens était plus ouverte. C'est-à-dire que pour eux, il était plus question d'une personnalité, d'une image, plutôt que d'une taille. Et c'était les gens du métier de la mode qui se pliaient à ça. Et quelle Et image c'est vous- devenu une mode. c'est Quelle vrai, image ça. vous avez aux yeux des Américains, à votre avis? Qu'est-ce que j'ai comme image? J'ai ma propre image. Je crois que c'est vrai que je suis arrivée au moment du grunge, soi-disant du 70s. Et je suis arrivée au moment de Kate Moss. Là, vous n'êtes pas très grunge. Voilà. là. Non. Mais en fait, c'est ce qui prouve qu'être mannequin, ça peut vous transformer. Je suis arrivée comme ça, on m'a Non, mais transformée dans cette image. Dans la vie, vous êtes comment, vous? Plutôt... Plutôt normale. Plutôt normale. Je suis pas Plutôt grunge, sportive, pas du plutôt. tout. Non. Ouais, assez quand même. Faites J'aime quoi bien comme faire sport? du tennis. Tennis. Ouais. Champion ici, là. C'est vrai? Ouais. Ah non, j'espère qu'ils vont pas me faire faire du tennis Non. ici. Non. Est-ce que vous vous sentez plutôt à l'aise quand vous posez J'adore ça. Ah, vous adorez ça? C'est pour ça qu'à mon avis, il y a beaucoup de petites Françaises ou beaucoup de Françaises en général qui commencent. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'espère que les gens l'ont senti. C'est peut-être ça qui leur a... Qu'est-ce qui vous êtes un peu exhibitionniste, vous croyez? Sûrement un peu. Sûrement, je crois que si on fait tout ce métier, c'est qu'on aime être regardé. Et puis, j'adore changer de personnalité. J'adore arriver en n'ayant rien, en étant neutre, et puis se transformer en 1h30, faire rêver les gens sur des papiers glacés, en se transformant complètement, en passant justement de la petite fille au grunge ou au romantique, etc. Est-ce qu'on cherche sa personnalité en faisant ça ou est-ce que c'est un jeu? C'est les deux, je crois. De toute façon, on est toujours à la recherche de sa personnalité et on joue toujours un personnage en donnant un peu de soi-même. Quand même, on fait passer ce qu'on a en nous. Donc vous êtes un peu comédienne en même temps. Ouais. Et vous enfin, aimeriez aller plus ouais, loin dans la comédie? Enfin, dans le... C'est toujours la question qu'on pose aux Ouais. mannequins. Oui, et la réponse des mannequins est souvent positive, hein, on a remarqué aussi. Disons qu'il y a une similarité dans les deux métiers. Je crois qu'en étant mannequin, on change de personnage, etc. Donc il y a une envie. Moi, j'adore la vidéo, j'adore les clips, la pub. Et c'est vrai que si un jour j'ai la possibilité de faire un film, alors je le ferai avec plaisir. Vous avez Mais déjà eu des propositions, non? j'ai fait un petit rôle dans Nina Tannenbaum, mais tout petit. J'ai fait une apparition qui était pour moi une grande expérience, qui m'a fait prendre conscience que le cinéma est un C'est un domaine quand merveilleux même... film en plus. Donc, Oui, très très bien, qui est un domaine complètement différent du mannequinat. Donc je sais qu'en étant actrice, il faudra que je prenne des cours, il faudra que je me forme, ça c'est pas comme ça. De toute façon, je suis Vous jeune. avez le temps, vous êtes jeune. Voilà. Hein. Quel âge vous avez? 20 ans. Ah, oulala, mon Dieu. Vous avez le temps. Patrice, On va les questions magnéto. Quelques questions magnéto. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Pas du tout, au secours, oh là là. Les questions magnéto, vous regardez, il y a numéro 1, 2, 3, garçon ou garçon? Garçon, c'est-à-dire. Bah, c'est un garçon et c'est un garçon. Ah oui. Le 3. Le 3, mesdames, messieurs. Alors, vous préférez les collants qui sont très jolis, surtout si la personne qui les porte, il les porte bien, ou alors les porte dentelles, et que c'est mignon, c'est appréciable, on peut se régaler aussi. Voilà, on sent que l'axe de la question de monsieur, on la sent bien. Oui, C'est, moi- préférez-vous les choses soft ou un peu moins soft? C'est-à-dire, on passe du collant au porte-jartel. Pour l'instant, je suis au stade collant. Et puis peut-être, pourquoi pas le porte-jartel pour l'instant. Mais enfin, vous j'ai avez pas que 20 ans, donc vous avez le Bah temps, oui, effectivement. voilà, tout à fait. Voilà, donc ça, c'était là. Vous êtes plutôt quoi, vous? Moi personnellement collant. Collant, hein? Et vous?
Oui, aussi. Deuxième question, magnétoscope, s'il vous plaît. 4, 5, 6. Garçon, garçon, garçon. Il y a que des garçons. Chapeau, pas de chapeau. Un plus jeune. C'est pas adressé à vous spécifiquement. Non, hein. non, ce sont des questions qui ont été posées. Question, Ouais, j'ai sans compris. savoir que c'est vous qui y D'accord. répondriez. 5. 5. Cinque. Vous trouvez une bague de fiançailles dans la rue, qu'est-ce que vous en faites? Vous trouvez une jolie bague de fiançailles dans la rue, par terre sur le trottoir. Qu'en faites-vous? Attention, alors là, c'est Ben. honnête. Hein. Non, non, je veux dire sincère. Je la garde. Voilà, vous la gardez. Ouais, c'est répondu. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est sincère, c'est bien. Et j'en c'est fais un bien. collier. Et vous en faites un collier. Ouais. Faut avoir un petit coup, hein. Ouais? Non, mais j'en fais un collier sur une Ouais. chaîne. Ah bon, d'accord, on a fait peur. On va prendre une autre question, peut-être? Une autre, allons-y immédiatement. 7, 8 ou 9? On ne souffle pas, attention, c'est vachement dangereux. Non, il y a 8. 8. Bonjour, est-ce que vous vous souvenez du nom de votre premier flirt? Est-ce que vous vous souvenez du nom de votre premier flirt? Ouais. C'est un anglais. Ah ouais? Ouais. Un anglais? Eh Bah, s'en souvient. Ah non, il faut pas que je le dise. bah, lui aussi, il c'est doit mon s'en souvenir. Oui. Oui, c'est vrai que s'il y a 20 ans, vous vous en souvenez pas, oui, oui, c'est grave. J'en ai pas eu énormément. Non, ça il va. n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Sûrement. Voilà, donc elle s'en souvient, et c'est très bien. Je vous en prie, monsieur, installez-vous. Alors, Cathy Castet, figurez-vous que Patrice était persuadé pendant des semaines que vous vous appeliez Cathy Castet. Il a dit, oh, j'ai une super idée, on va C'est monter une marrant, tout le rubrique. monde croit ça. Voilà, bah regardez. C'est là, français pourtant. Là, on vous... Ça vient du sud. C'est Tasté. Tasté. Testé. Ouais. Comme Ils Casté. viennent du Midi. Ouais, ça vient du Midi. Et Donc, avant, à casse-tête. l'époque, ça a des origines historiques. C'était les gens qui goûtaient les plats avant les rois. Bien sûr. Taste, Ah, eh ouais, les tasteurs. Tout à fait. Les testeurs. Testeurs. Ah, ouais. Voilà. Vous Oui, n'avez pas, taste vin, oui, oui, vous c'est avez ça. pas des petits bonnets avec des clochons en vous? Peut-être, ouais, je sais pas. Gling, gling, Non, gling, c'est pas gling, les fous. Ah, mais c'est eux qui goûtaient, non? Le C'est goûteur, vrai c'était pas un peu le... Le fou. Ah non, je crois pas, non. Comment on dit? Le bouffon fou du roi? Oui, ou le bouffon. C'est pas lui qui... Je pense pas, non. Bon. Bonsoir, monsieur. Alors, Jean-Carl. Jean-Carl, qui est Jean-Carl spécialiste justement du casse-tête. Casse-tête. Ah, ça comment ça vous est-il venu, monsieur Jean-Carl? En jouant avec un casse-tête, tout simplement. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Il y a Quel est, à votre avis, D'où ça vient, d'abord, le casse-tête? Parlez bien d'Esquimau, de s'il vous tous plaît. les pays du monde. D'accord, donc il n'y a pas une origine particulière. Pas chinois. Pas du tout, non. Non. Les Pourquoi on dit casse-têtes- casse-tête chinois, alors? Parce que dans le temps, on faisait fabriquer tous les jeux en Chine, parce que la main-d'œuvre était très bonne, et c'est tout. Ah, c'est tout. Ah, c'est Et, tout. les Chinois ont inventé deux casse-têtes, le tangram et le bagnodier, c'est tout. Et le... Non, et le... Avec les petits... Les guidos, non, comment ça s'appelle? C'est pas un casse-tête. Hein. Le Mikado. Mikado. Ouais, c'est pas un C'est pas un casse-tête. casse-tête. Non, mais enfin, un jeu. c'est chinois. C'est un jeu, hein, c'est tout. C'est C'est pas un un jeu. casse-tête. Non, c'est pas un Alors, casse-tête. Ouais. vous êtes propriétaire du palais du casse-tête qui est à Chessy, dans le 77. Qui est le véritable temple du le casse-tête. temple du casse-tête. Le Alors, je palais. voudrais peut-être que vous pouvez nous montrer quelque chose et puis on Bien va essayer sûr. d'en faire autant que vous, Vous non pouvez même essayer de jouer. Hein. Oui. Oui, Et alors avec ça, ceci, on peut faire un nœud, vous voyez. pour prendre On les... va faire quoi avec ça? Pour attraper les nerfs avec le casse-tête, On c'est... peut faire un nœud. Montrez-nous, monsieur, rapidement. On fait un nœud avec du bois. Voilà, on peut faire un nœud avec du bois, vous voyez. Voilà. C'est-à-dire que là, ça ne peut plus bouger. Non. Il faut essayer de le refaire, c'est ça? Voilà, il faut essayer de le démonter. Et ça, avec ceci, on fait une croix. Et vous venez de... Une croix latine. Là, c'est pareil pour... C'est la même pour chose. celle-ci. Ah, ça y est. Ah. Ouais, mais, Faites le nœud. Attends, tu vas voir. Hop. Hop. Hop, hop, c'est vite fait, c'est vite fait. C'est très con. Voilà. Eh, regarde. Voilà, c'est très C'est très bon. bien. Bravo. hop, 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 Ah, pas hop, mal. hop. Allez-y, allez-y. Ah non, il est pas fini, moi, le mien. Hein. Pas tout à fait. Et qui fait ça? C'est vous qui les faites? Oui, c'est moi qui l'ai fabriqué. Et vous les créez? Attention, pour cela, j'ai pas inventé cela. Hein. Ils ont inventé En avez-vous inventé, monsieur? Oui, j'en ai inventé de 50. Lesquels? Je ne sais pas. Enfin, Vous les avez pas là. j'en ai apporté quelques-uns. Enfin, j'en ai apporté un. Ça, c'est C'est comme... une sorte de Rubik's Cube. Le là, non Rubik's Cube, c'était un casse-tête. Ah oui, c'est un Mais casse-tête moderne, en extraordinaire. plastique, extraordinaire. Ah oui. Qui s'est vendu à des millions et des millions Certainement d'exemplaires, je le crois. casse-tête le plus extraordinaire qu'on ait inventé. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Alors ça, Avec ça, il faut faire une pyramide. C'est le casse-tête le plus rapide qui puisse exister. 2 secondes. 1, 2. Voyez. facile. À vous. Allez, vas-y, Patrice. Ah non, Si, vite fait. Allez, Patrice. 2. Tenez. Oui. Ça, c'est un Attendez, cube ouais. élastique, vous voyez. Ouais. Il faut le Il remettre faut essayer de le refaire. De le remettre comment? en cube. Oh là, au secours. Non, moi, ça me rend fou. moi, Là, c'est il pas faut possible. essayer de sortir le cœur, bien sûr. Et c'est très facile. Et Il ça, paraît c'est- que vous avez une bouteille, monsieur Matandi. Bouteille. Sortir le cœur de ça, Avec ça des c'est Rubik's possible? Cube. Ah, c'est très possible. Oui. Qu'est-ce que c'est que De ça? sortir Ce de sont la des bouteille. Rubik's Cube que j'ai mis dans la bouteille avec des petites pinces en fer.
Non. Et j'ai mis 12 heures à faire ça. Si, c'est sûr. Ah oui, vous les avez refaits après avec des pinces en fer. Voilà, je les ai remontés dans la bouteille. Ouais, évidemment. Voilà, vous voyez si vous voulez. Voilà. Ting, ting, blablabla. Ah, c'est ça qu'il faut sortir. Voilà. 12 heures, vous avez mis? Il faut surtout pas casser la bouteille. Ah bon, pardon. J'ai essayé de sortir ça de là. Alors, quel est... Je peux pas, moi. Qu'est-ce que ça procure, le casse-tête, à votre avis? Qu'est-ce que ça vous procure? Une évasion extraordinaire, d'abord. Une évasion. Ah oui, parce que quand on est sur un casse-tête, on est dans un autre monde. C'est fabuleux. Puis en plus de ça, ça sort du cerveau humain. C'est une invention humaine. Et c'est ça ce qui est grisant. C'est merveilleux. Il n'y a pas un casse-tête qui se ressemble. Est-ce que ceux-là, vous êtes capable de les refaire en deux coups de cuillère à peau? Il faut 30 secondes. Montrez, monsieur. Mais il s'entraîne. Ah oui, il s'entraîne. C'est juste sa passion. Vous y passez combien d'heures par jour? C'est injouable. Tous les jours en rentrant du travail. Tous les jours? On passe au moins 1 heure. 1 heure à vous casser la tête. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ah, c'est sûr. Non, ça, et ça rend pas fou, non? C'est pas évident à remonter très vite. C'est pas évident. C'est-à-dire que ça, pour le trouver, c'est des heures et des heures et des heures. C'est une horreur totale. Je pense. Même là, vous n'y arrivez plus. Si, ça y est. Au lieu de regarder la télé. Vous voyez? Voilà. Applaudissements, même, monsieur. Applaudissements. Voilà. On peut. Si on est passionné par ça. Encore 2-3 bricoles, monsieur, montrez-nous rapidement. Ça, c'est un casse-tête. Ça, c'est vraiment le casse-tête. Oh là. Ça, c'est l'orthogramme, le casse-tête le plus ancien qui existe. Avec ces 7 pièces-là, on peut faire plus de 2000 figures. Ah oui. Ouais. Dis donc. Il paraît que vous en avez un tout petit aussi. Oui. Le plus petit casse-tête du monde, non? Oui. J'ai dans ma poche. Ah. C'est vraiment le plus petit du monde. Il fait 3 mm 2. Et c'est un vrai casse-tête? Ah oui, c'est un vrai casse-tête. Il fait 6 pièces. Et il est très difficile à faire, sûrement, évidemment. Oh bah, il faut un microscope pour le remonter. Hein. Ah oui, bien sûr. Okay. Non, c'est pour se compliquer un peu le truc, parce que c'est facile ça, sinon. Oui. Donc... Sinon, c'est un peu facile. C'est pas le moment. Oh, bah, j'ai marché dessus. Je plaisante, monsieur. Voilà. Si on veut en savoir plus, eh ben, il suffit d'aller au Palais du Casse-Tête, c'est à Chessy. Dans le 77, c'est là. Seine-et-Marne. Merci, monsieur. Applaudissements et bonjour à mes amis de la Seine-et-Marne. Nous envoyons maintenant à une autre chose tout à fait étonnante. Vous allez voir, Cathy, c'est un petit peu pour vous, tout ça. C'est Jojo la bulle. Ouais, vous aimez les bulles de savon, non? C'est toujours fascinant, ça. Vous avez joué avec des bulles de savon. Alors, on va essayer d'en faire des formidables avec Jojo Bulle. On y va. On va le rejoindre tout de suite. Monsieur Jojo Bulle qui va venir nous rejoindre. Et Jojo Bulle, le voici. Le voilà. Bonjour, Jojo. Bonjour, Jojo. Bonjour. Bonjour. Oui, alors, en tant que bullard professionnel, ma devise, c'est d'en faire le moins possible. Bien sûr, j'imagine bien. Et c'est pour cela que j'ai réalisé une machine qui travaille pour moi. Ah, vous avez fabriqué ce que nous allons voir maintenant? Oui. C'est donc un exemplaire unique? Oui. Bien. Il faut attendre que le produit fasse effet. Alors, ce qu'on peut faire, c'est introduire des bulles dans les bulles. Faire des bulles dans les bulles? Oui, mettre des bulles dans les bulles. Je crois que je suis arrivé. Ah oui. C'est pas interdit d'essayer. On en prend dans les yeux quand elle explose. Hein. Oh, elle a fait beurre. Ah oui, c'est vrai. Voilà. J'arrive pas. Il faut faire. Il faut souffler dessus sèchement, pas trop fort non plus. Ah. Allez, Christophe. Ah, j'arrive pas. Un petit coup dessus. Bon. Ah, j'ai failli. Presque. Ah, c'est magique, hein, les bulles. C'est vrai que c'est compliqué. Ça dépend de... Oui, il y a une belle. Voilà. Oh là là, on y a presque... Tiens, regarde, on l'a fait, regarde. ouais. Elle a la bubule. Elle est dedans. Ah. Ouais. On va pouvoir faire des super bulles, là. Viens. Vous approchez le plus près de la bulle. C'est comme ça. Très bien. Alors, Voilà. encore autre chose, Jojo Bulle ou... J'ai plein d'autres choses, mais pas ici. Bon, alors si on veut vous trouver Jojo Bulle, on va... De toute façon, elle vous cherche, là. Ah, toujours. Mais on va près de Bordeaux. Près de Bordeaux. Oui. Vous êtes itinérant, vous baladez à droite à gauche. Toute la France et même à l'étranger. Très bien. Merci Jojo Bulle, applaudissements pour lui et pour Céline et Bulle. Merci Jojo. Et la publicité immédiatement, c'est ici. On se retrouve tout de suite après. Vous dites la publicité tout de suite. La publicité, c'est ici. Voilà, et on se retrouve dans quelques instants. Et on se retrouve dans quelques instants. Voilà.
messieurs, nous voici de retour sur les lieux de cette dernière partie de Coucou, c'est nous, Patrice. Oui. Et nous allons faire immédiatement quelque chose d'assez épatant, je crois. Ben, je crois qu'on risque une attaque. C'est pour ça qu'on s'est habillé comme il fallait. On a un peu les pépettes, Oui, un petit je peu vous le dis tout de suite. parce qu'on nous a prévenus. Toi, t'inquiète pas, Louise, je suis là. Merci. Ok. On nous a prévenus qu'il y a quelque chose qui risquait de se passer. T'as pris mon tabac à chiquer? Oui, je l'ai. Ah, bien, tu me le donneras tout à l'heure. D'accord. Ok. Alors, Patrice, Tout le monde est armé? C'est bon. Comme ça. Charlie et Lulu peuvent arriver. Bonsoir. Charlie et Lulu, ils peuvent toujours Vous n'avez pas arriver. les munitions? Ils peuvent toujours arriver. Vous avez des Bonsoir munitions? Christophe. J'en ai, Oui. moi. Bonsoir Je les Christophe. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir Cathy. Bonsoir Patrice. Ce soir, je vais vous parler d'un vieux rêve d'enfant, comme Il me d'habitude. semble qu'on nous parle, mais... Oui, c'est moi, n'ayez pas mais il peur. me semble qu'on nous parle, mais... L'esprit indien, c'est l'esprit indien. Ce soir, je vais vous parler des pionniers du Far West. Hein? Et je vais vous demander, une fois que vous êtes équipés, mais vous l'êtes, d'aller chercher vos chariots et de traverser les plaines de l'Ouest. On va traverser les plaines de l'Ouest? Ouais, allez chercher vos mais chariots. qui nous parle? Vous verrez. Qui nous parle? Qui nous parle? C'est Geronimo Cohen. Allez chercher vos... Alors, vos chariots. Si On c'est va chercher lui, les chariots. si c'est lui, il faut aller chercher les chariots. Vous allez Charger l'arme. vous mettre en positionnement des caravanes, vous vous souvenez, comme dans tous les films. Bien sûr. Et vous allez partir à l'aventure comme ça pendant des mois, dans le vent, le froid. Oui, mais où allons-nous, esprit indien? Ah, vous allez à la découverte de l'Ouest. Oui, mais par où? Vous voyez les bisons au loin? Oui. Oula! Disons. Parce De toute façon... Et si on le... Et Louise, on a faim. On a faim? Ouais. On le Louise. mangera. Eh voilà, c'était l'erreur. C'est là où ça commençait Allez-y, les Louise. erreurs. C'est un bon Tirez-le. C'est que les cow-boys avaient faim, ils tuaient les bisons. Tirez-le. J'entends rien du tout de ce que nous dit l'esprit indien. Les cow-boys avaient faim. Ah, bien. C'est Louise? Oui, c'est Louise. Oh, applaudissements même, monsieur, applaudissements. Restons beaucoup. Le problème avec... Je le finis, les gars, je le finis. Restons groupés. Il bouge encore, il bouge encore. Attends, je vais l'achever. Allez. Oui, ça y est, c'est bon. Le Alors, problème avec les bisons, c'est qu'ils appartenaient aux Indiens. J'entends pas l'esprit indien, moi, les gars. Le problème, je répète, hein, le problème avec les bisons, c'est qu'ils appartenaient aux Indiens. Et alors, quand on tuait les bisons, voilà ce qui arrivait. Les Indiens. Restons groupés. Ça tient. Ah, les Indiens, chérie, Louise derrière, Ernest est derrière, pour sûr, ils vont nous attaquer, pour sûr. Ne remise pas tes armes par devers nous. Mettons-nous en corde, cachons-nous derrière les chariots. Il vient en paix. Oh, je l'ai raté, heureusement, il venait en pied, ne vise pas, Ernest. T'es complètement schmurz. Mon arme est enrayée. Heureusement qu'elle est enrayée, parce qu'eux, ils viennent pour la paix. Hugues, Loup blanc, monte sur la colline. loup blanc sur la colline, j'ai les pépettes. Pourquoi avoir tué bison, toi, homme blanc? Parce que Louise, Fin, très fin. Très fin. Louise très fin. Pas de problème à moi. Oui, mais problème à Louise, parce que Louise, Louise femme à moi. Et vous Donc, les manteaux pour l'hiver? Louise femme, moi nourrir Louise. On veut pas savoir. Louise tirée Bison, sur buff. pognon. Non, c'est pas vrai. Si, Louise. Pas pognon, pas bison. Dollar. Dollar. Ouais, Dollar. ouais. Non, tiens. Il y a quelque chose. Non, tiens. Non, Non, tiens. non, pas de la indienne. Non, parle. Non, pas de la indienne. Je vais vous dire, moi non plus. Hein. Bon, alors ça se passe comme ça. Alors, normalement, ça les énervait, les Indiens, donc ils appelaient la tribu. Avec le bebop de l'époque. Qu'est-ce qu'ils font? Le signe? Allô, Charlie? Le signe blanc? J'ai un petit problème avec un bison, là. Ouais, je te reçois. T'as vu dans quel état ils l'ont mis, le bison? Il est foutu pour le magasin. Ah, ok. C'est la guerre, donc c'est la guerre. C'est la guerre. Bon, bah, viens, on va chercher le matos de la guerre. Ok. Allez, viens. Alors là, normalement, ils se mettaient en cercle. Ils se mettaient en cercle parce que... Ils étaient plus nombreux que vous. Ah ouais, ça, ils allaient se faire attaquer, là. Ça sent ça. Hein. Maintenant, ça sent Ouais. l'attaque. Alors, les cow-boys avaient peur. Oh, Louise, alors vraiment, tu nous en fais de belles, t'es gentille. Les Hein. cow-boys avaient très peur. Déjà qu'on l'emmène sur le voyage, on est sympathique. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour sûr, Ernest? Restons groupés. Dans le chariot? Oui. Moi, je vais pousser derrière. Protégeons-nous. Mais tu peux me protège pas. Vite, mettons-nous en quinconce. Les chevaux, libérez les chevaux. Oh, l'autre, alors tu parles d'un truc, il est handicapé, lui, comme la guerre. Ah, dis donc. Ça va être pratique pour la guerre, lui. Hein. Vous allez être d'une grande aide, je sens, Ogmart. Attendez. Attends qu'ils arrivent. Où qui sont les couillons? Hop, 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 hop. D'abord, faut que j'éterre la hache de guerre. Là, il y a un rythme.
Charlie, j'ai déterré la guerre. Je n'ai plus de munitions. Tu peux y aller. Mais Louis, cessez de me protéger derrière moi. Aïe. Il est touché. Tu bouges plus, toi. Charlie. Il est plus de. Il est touché. Charlie. Elle me tire sur ma flèche comme une bête. Vous n'auriez pas une hache ou un couteau? Oh si. J'ai tout, monseigneur. Vous n'auriez pas... Il vaut mieux l'achever. Excusez-moi, je reviens. Autant nawak. Dans les coucougnettes. Non, pas de scalp. Non, chef Indien. Regarde, je suis... Aïe. Je suis... Attends. Attends, grand chef Indien. Attends, grand chef. Attends, grand chef Indien. Alors là, il restait plus qu'une chose, c'est faire la paix. Et comme les Indiens étaient en fait très pacifiques, ils faisaient toujours la paix à la fin. Bon, ça va, t'énerve pas. Allez, viens. Chef, Christophe. Allez, viens. De toute façon, c'était un bison d'occasion, on s'en fout. Ouais, mais je crois qu'il est blessé. Ouais, mais c'est pas grave. Je crois qu'on s'est fait attaquer par des Indiens. Non, attends. Attendez. Vas-y, attendez. Attention, doucement. Mais c'est que de la télé, c'est pas vrai. Doucement. Aïe. Ouais, on s'en fout. Alors là, on va fumer. Faut faire la paix, Christophe. Fouille, aïe. Parce que je vous connais de moi au bureau, si je fais pas la paix... Ouais, faut faire la paix avec les Indiens. On se voit tous les jours, c'est pas... On lui a pas scalpé rien, lui. Si. Ouais, enfin bon, c'était moins drôle, ça aurait été plus drôle. Alors normalement, ils ont des On aurait pu garder un souvenir. Calumet, par exemple. Le calumet. T'as pas ton calumet sur toi? Non, j'ai perdu. Il est où qu'il est, calumet? Calumet. Vous n'avez pas calumet? Calumet. Non. Il n'y a pas de calumet. Il n'y a pas de calumet. Je remise mon arme dans son étui. Oui. Hein. Ouais. J'ai la hache, mais j'ai pas de calumet. Il n'y a qu'à fumer la hache. Ça va être plus dur. Attendez. Si c'est interdit. Bon, bah. Doucement, Patrice, on sait jamais des fois qu'il sera chargé. Ah, calumet. Ah, le calumet. Où le calumet non fumeur? Et le calumet non fumeur. Du feu. J'ai mes silex, les gars. Bon, bah. Attends. Alors, normalement, il s'asseyait. Ah oui. C'est de la poudre. C'est du daim. Eh, je peux vous faire un prix. Combien? $100. Oh, dis donc. Ah bah oui, mais Traveler chèque? Traveler chèque. Ok. Bon, D'accord. On s'assoit, on fume un... On fume un calumet. Alors, on commençait toujours par la jeune fille. Oui, bien sûr. Parce que c'est poli. Voilà. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Par exemple? Je sais pas ce qu'on fait. On a plus rien à manger. Oh, Louise, vous êtes libre. Non, parce que j'ai oublié de vous dire, on va échanger. Parce qu'on vous rend Carmouze, mais on garde Lascaux. Lascaux? Ah, c'est un bon Il y a deal. de Lascaux. Combien avec le manteau? Plus le bison. Car Géronimo, quand même, n'est pas un voleur. Bon, ça va, très bien. Voilà. C'est très bien. Mais qui vous fera la cuisine, Christophe? Patrice? Vous avez bien mangé, vous. Bah oui. Gardez haricots, Patrice. Le calumet, dites donc, la Le petite... calumet. à fumer du Il n'y a miel. pas une petite danse? Si, on va faire une petite danse quand tout le monde aura fumé le... Charlie, t'énerve pas, mon vieux. Doucement, vous allez avoir mal au cœur. C'est pas possible, ça. Ah bon, bah maintenant, on a bien fumé, alors... Le truc, c'est... La vraie paix, c'est quand on danse la danse vraie paix. de la paix. La danse de la paix. T'en veux un peu? Un peu. Hein. On se calme. Mais arrête! T'en veux un? Donne-en à Charlie, Louise. Christophe, Oui. la danse de la paix. La Alors là, danse de la paix. il y avait une musique, et Tu es amour. Non. Tu es âme. il y avait une danse. Ça de l'eau, là. Qu'est-ce que vous envoie de l'eau? En fait, j'ai dû me planter. Il pleut, c'est la danse de la pluie, Ah, celle-là. c'est la danse de la pluie. Ah, je me suis trompé. Ah, c'est malin, c'est malin. C'est pas grave, hein. C'est la danse de la pluie. On va peut-être arrêter. On arrête la danse, comme ça. Ça, il pleut, là. Excusez-moi, je me suis planté dedans. Bah oui, mais faites la danse. J'ai pas révisé. Et la danse de la paix, c'est quoi, Thérèse? Je me rappelle plus. Ouais, il est sourdin, lui. Qu'est-ce que t'as mis comme tabac dans le... Alors, quoi d'autre? Bah, j'ai raté ma... Bah, on fait la paix quand même. Non, ma mère me l'interdit. Bon. Alors, Au revoir, Géronimo. 5 sur toi, Christophe. Ok. Eh, man. Tu peux prendre le bison. Vous venez, vous. Hein. Ok. Ah si, normalement, Lascaux, Ah bah c'est si, Lascaux, hein, hein, c'est dîner. Il faudrait être très gentil. Je peux prendre le calumet, ça me fait rien, moi. Oh, puis on garde Carmouze. On la garde, voilà. Amusez-vous bien. Allez, salut les gars. Mon manteau, mon manteau, non. Les dollars? J'ai payé. Ah oui, les bisons. Très bien. Ah, celui-là, hein. T'as pas la boule, hein. Merci, mesdames, messieurs, Charlie Lulu, applaudissements pour eux, merci beaucoup.
Alors, nous en sommes maintenant au jeu. Le mot interdit. Et je vais peut-être le garder même en costume, ça. Mais c'est pas mal, ça. Hein, bah, c'est-à-dire, ça rend vachement sûr de soi. Moi, j'ai une jolie veste. Oui, oh, bah, ça vous va, ça vous va, Alors. ça vous va. Très bien, gardez-la, vous aussi à rêver. Vous avez Allez. l'idée? Pas du tout, elle ne peut Le pas mot avoir d'idée. interdit. Le mot Le mot interdit. interdit. Expliquez à Cathy en quelques mots Alors, le principe du mot interdit. Voilà. Nous allons appeler des boutiques de vêtements de prêt-à-porter féminin. Et il y a un mot qu'on va décider ensemble et que les gens qu'on va avoir au téléphone ne devront pas prononcer. Absolument. D'accord? Et qu'on va essayer de leur faire prononcer. Nous, il faut qu'on leur fasse prononcer. Donc en fait, là, on a le rôle des méchants, c'est le rôle de faire perdre. Alors, premier mot, il faut qu'on décide du premier mot. On va demander à Cathy. Un mot qui correspond au prêt-à-porter et que donc la personne est susceptible de pouvoir facilement nous dire, évidemment. D'accord. Mannequin. Créer. Non. Créer. Création. Non, c'est Dans trop. une c'est boutique trop. de prêt-à-porter. Mannequin. Mannequin Ouais, mannequin. Comment ça s'appelle le machin où on met des aiguilles? Le hérisson. Non. Ça Non. Mannequin, on va dire. Mannequin. Ou tailleur, ou ce que vous voulez. Enfin. Tiger. Tailleur. Ah. Comment ta Tailleur. gueule? Allez, Alors, mannequin. allez, allons-y, mannequin. Bonsoir monsieur, bonsoir madame, où sommes-nous, Patrice? Peut-être air de femme à Caen. À Caen, dans la Manche. Il faudra expliquer le jeu. Ah oui, on va lui expliquer le jeu, on va lui dire qui on est, tout. C'est une dame, un garçon, un monsieur? Je sais pas. Touc. Allô, oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir madame, pardon de vous déranger, Christophe de Chavannes à l'appareil. Vous êtes à Coucou, c'est nous. Je suis en compagnie de la ravissante Cathy Tastet qui est à côté de moi, qui vous salue. Bonjour. Et de Patrice Carmouze, madame. Bonsoir. Et nous sommes partis. Excusez-moi. Oui. Et nous sommes partis pour un petit jeu, c'est-à-dire qu'on va vous demander de participer. Vous avez une boutique de prêt-à-porter, n'est-ce pas? C'est exact. Oui. C'est exact. Et nous allons vous demander de jouer avec nous quelques instants au mot interdit. Ça veut dire qu'on va essayer de vous faire dire un mot que vous ne devez pas dire. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois, oui. Très bien. Donc c'est parti. Vous avez une boutique de prêt-à-porter, madame. Quel est votre prénom? Marie-Christine. Marie-Christine, c'est bien ça. Marie-Christine, vous exposez dans votre vitrine différentes sortes de vêtements? Le mot que je ne dois pas dire, vous ne devez pas le dire non plus? Ah non. Oh, non. On l'a dit juste avant de vous avoir en ligne, en fait. Donc nous, on le connaît. Ah, moi, je ne vais pas le dire, non. Non, on va pas le dire. Non, non. Non, mais vous ne le dites pas. Ah non, je ne vais pas dire œuf dur. Non, j'ai dit. Non, je l'ai pas dit. Non, je l'ai pas dit. Alors, madame, vous exposez dans votre vitrine différentes sortes de vêtements? Bien sûr, oui. Bien sûr. Cathy, vous avez une question pour Catherine, Christine? Oui. Est-ce que vous pourriez me dire quel est le moyen le plus pratique pour les exposer de façon à ce que les gens les apprécient? Je vous sens dire. Je vous signale que Cathy est un petit peu dans la partie puisqu'elle est modèle. Hein. Oui. J'expose différentes pièces que j'ai en vente en les mettant suivant des places bien précises en fonction de leur couleur. C'est ça, donc par coloris? Par coloris. Sur des étagères? Non, sur des podiums. Sur des podiums? Sur des cintres? Non, non, pas sur des cintres, non. Alors, et comment alors épinglé au mur, si, comme ça, épinglé au mur. Épinglé au mur ou sur des modèles? Sur des modèles. Des modèles en cire? Des modèles qui sont assez, figuratifs. Des modèles comme Cathy? Oui, des modèles comme Cathy. Vivant. Vivant. Non, pas vivant, non. Ah, mais ça s'appelle pas un modèle alors. Pas vivant. C'est des valets muets ou je sais pas quoi, non, c'est ça? Non, ça ressemble un peu à des cintres, mais ils sont un petit peu plus figuratifs. Il y a des têtes? Il y a des têtes, oui. Donc ce sont des... c'est ça, là? Comment vous appelez ça? Ben oui, mais je vous sens venir, là. Ah, oui. Tiens, pourquoi? Elle a gagné, elle a gagné. Elle a gagné. C'est bien. Marie-Christine, oui. Vous venez de gagner, car le temps qui nous était imparti est maintenant écoulé. Et vous venez de gagner une boîte de préservatifs, plus, Marie-Christine, écoutez bien, c'est Cathy Tastet qui vous le dit elle-même. Une croisière orientale pour 2 personnes avec Costa Croisière. Pendant 10 jours, vous naviguerez sur l'Eugenios Costa, vers l'Italie, Israël, Chypre, Rhodes et la Grèce. Et vous visiterez Alexandrie et Port Saïd. Mylassol, Rhodes et Cythère, Sorinthe et Naples. Ah ben c'est pas vrai. Attention, il faut que je fasse la pub. Et pour garder un souvenir inoubliable de votre croisière, nous vous offrons un appareil photo. De votre croisière? Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous vous offrons un appareil photo. Autofocus, Konica, New Big, Mini Zoom, c'est ça Patrice, entièrement motorisé? Voilà, tout petit, regardez, pof. Que l'on voit là, oui, pof, sans faire comme ça. Non, hein. pas forcément, Voilà. on n'est pas obligé. Donc vous allez partir quand même pour 10 jours vers l'Italie, Israël, Chypre, Rhodes et la Grèce. Eh ben dis donc. Ça vous fait plaisir? Je vous assure, oui, ça me fait très plaisir parce que c'est sincèrement
la première fois de ma vie que je gagne quelque chose. Ah bah écoutez, je suis ravi que ce soit par notre intermédiaire et celle Ah de, oui. Cathy Tastet qui est près de nous. Oui, On n'a pas dit quel était le mot interdit. Le mot interdit, c'était quoi? C'était mannequin. Oui, voilà. bravo. Donc vous avez vraiment gagné tout ce qu'on vient de vous dire. Amusez-vous bien, ne nous oubliez pas, Marie-Christine, envoyez-nous une petite carte postale. Ah oui, bien sûr. Ok, amusez-vous bien et bon voyage. Bon, bien, merci. Portez-vous bien. Beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Nous étions donc, où est-ce que nous étions? À Caen? Nous étions à Caen. Très bien, avec cette charmante Marie-Christine qui a une boutique qui s'appelle Air de Femme. Très bien, elle a gagné pour la première fois. Cathy Tastet, mille merci. Merci Je à répète que vous. vous faites partie de l'agence Élite et qu'on vous remercie d'être venu nous voir. Passez une bonne soirée, dites au revoir à la caméra qui est ici. Merci, soyez prudents, sortez couverts, au revoir.